Peggy 18. You're like a mountain I cannot climb, an ocean too deep to find. We only got one chance to take, a barrier that we can break. Tonight is the night, we dance in the lights, won't stop till the sun comes out. When we collide, baby, it's just you and me, this is love. Salut à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter mon VTT DH ainsi que mes pièces, mes équipements, donc protection, la GoPro et tout, mon dirt avec le nom des pièces et tout. Donc pour commencer, on va commencer avec mon DH. Donc le cintre, c'est un Weavers. Poignée, bon, mon dos vélo, on s'en fout un peu. Frein Avid Code. Manette de dérailleur SRAM XO. Donc durite en acier tressé. Frein avant Avid Elixir CR. Potence Thomson. Pour ce qui est de la fourche, c'est une Boxer RockShox Boxer Team 2006 qui a été préparée en 2011. Les roues Mavic 10 Max, moyeu Mavic 10 Max 20 mm. Le frein, c'est un Avid 203 mm. Pneu Specialized Butcher, donc c'est du 26 x 2,3. Jeu de direction King, je pense que c'est bon, ouais. Le cadre, c'est un Foyce DHS Mono, acheté en 2010. Donc pour ce qui est de l'amortisseur, c'est un Kurnot avec 400 mm de course et 250 de débattement, avec un ratio de suspension de 2 pour 1. Le pédalier, c'est un Camber, donc que j'ai pensé. Donc ça, c'est le système anti-dérailleur de base. Donc j'ai coupé un dérailleur avant que j'ai mis dessus en guise de guide chaîne, puisqu'il n'a pas les 3 vis dans le cadre pour mettre un anti-dérailleur, par exemple à Dartmoor. En bas, c'est une roulette dentée de Dartmoor. Donc plateau 36 dents, c'est un peu classique ça. Selle, c'est une tige de selle Zeus. La selle, c'est une Matrix en titane. La selle, c'est une SRAM X9. Dérailleur arrière SRAM X9. Cassette 9 vitesses. Moyeu arrière, c'est un Foyce. Donc c'est un 150 normalement. Enfin un 15. Donc ça c'est le frein arrière. Housse de protection pour pas abîmer le cadre. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Bras flottants pour que le frein soit indépendant du cadre. Ouais, donc ça c'est pour ce qui est de mon VTT DH. Petit tour d'horizon. Au cas où vous avez remarqué, en fait j'ai changé le cintre, j'ai remis l'ancien parce que j'étais quand même mieux dessus. Voilà. Alors mon dirt. Pédale Dartmoor. Les pneus, c'est des Kanda 24 x 2,10. Celle, je sais pas, on s'en fout. Le cadre, c'est un Subsin Between. Donc c'est en 20, on peut mettre des 26 pouces ou des 24 pouces. Frein arrière, je les ai enlevés. Frein avant, j'ai mis un disque de 180. Bon, c'est un frein mécanique, c'est un peu de la merde. Mais sur un dirt, on s'en fout. Fourche Marzocchi, 80 mm de débattement.
direction hammer, potence plus belt, de tuyau relative, cintre, c'est between aussi, poignée, ouri. Voilà, donc petit tour de vue d'ensemble. La mise au point qui se fait, c'est un peu long. Ah oui, j'avais oublié le pneu arrière, c'est un Michelin DH 26 x 2,5. Et l'arrière, disque arrière, c'est un Avid de 203 mm. Patte de frein en IS que j'ai adapté moi-même. Et voilà. Et ressort d'amorto en la couleur titane, mais c'est de l'acier. Voilà. Donc le cintre est en 720 mm. Donc réglage compression pour la fourche. Le rebond. Donc c'est deux réglages on n'utilise pas très souvent, on les règle une fois, après on n'utilise plus quoi. Voilà. Et les pédales. Elle marche encore. Comme pour tous les dirt, je suis en mono vitesse, donc mono plateau. Voilà. Donc là c'est des pièces auxiliaires que j'ai au cas où. Bon, j'en ai encore beaucoup d'autres, mais bon. Donc la plupart ils viennent du Nakamura Cliff Light Evo que j'avais. Donc ça c'est le Dark Noor. Je vous ai parlé avant que je pouvais pas mettre. Une fourche SR Suntour 120 mm. Donc ça c'est le cadre. Nakamura Cliff Light Evo, une vraie merde que j'ai acheté 600 €. La plus grosse connerie de ma vie, amortisseur de merde. Là, je vais récupérer le moyeu et le rayon. Ce sera toujours ça. Hein. Formula, bof. Voilà. Alors, pour ce qui est de mon pantalon, c'est un Troll du Design. Voilà. C'est un pantalon bien robuste, solide, avec des renforts à l'intérieur. Et c'est du solide. Voilà. Donc ça, c'est pour le pantalon. Pour mon maillot, j'ai un Fox, un maillot Fox. Donc voilà, bien aéré et tout. Assez stylé. Donc franchement, c'est un bon maillot. Pour mes genouillères, j'ai des genouillères Fox également. Donc des genouillères assez grandes qui permettent de couvrir une grande surface. Donc assez haut quand même. Et assez confortable et simple à mettre et à enlever. Pour mon sac, j'ai un sac Between, donc un sac hydratant. Voilà. Donc c'est un 2 litres. Il a de nombreuses poches pour ranger les choses. C'est pas mal. Pour ce qui est de mon casque, c'est un 6-1. Donc bon, assez lourd, hein, c'est vraiment du entrée de gamme. Donc il a dû coûter 90 € à peu près. Ça fait 3 ans que je l'ai.
Mais bon, c'est un truc standard, quoi. Voilà. Le masque, c'est un dragon avec une lunette Vendetta. Donc ça, je le mets quand je roule dehors et que je suis pas en forêt. Sinon, quand je suis en forêt, j'ai un masque aux clés, ce qui est pas mal. Bien aéré et tout, et il a un bon support du nez ici. Voilà. Et enfin, la caméra avec laquelle je fais toutes mes vidéos, c'est une GoPro Hero 3 Plus Silver Edition, qui est une très bonne caméra, abordable en prix. Je l'ai eu pour 260 € neuf. Donc elle filme en Full HD 60 fps ou en 720p 120 fps 60 fps ou 30 fps, également en 960 fps et en WVGA. Donc elle a des photos en 10 mégapixels. Voilà, avec d'autres modes quoi. Mais bon, elle est pas mal. Donc voilà, j'ai encore d'autres accessoires. Donc ça, quand j'ai pas le casque, les trépieds pour faire les plans fixes. Bon, ça c'est pour démonter un disque. Les pédales, bon, une pompe standard, pompe à amortisseur, ça pour finir de côté, pour aller sous l'eau, le harnais que j'utilise très souvent, le chargeur quoi. Mon ancien cintre, donc un KCNC rampant. Là évidemment de la casse. Donc ça c'est le plateau que j'ai cassé quand je me suis pris l'arbre à 30 à l'heure. Donc je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo. Voilà. Et un disque que j'ai vachement bien voilé en me prenant un muret. Ce qui est dommage parce qu'il est vachement stylé, mais bon. Bon pour la poubelle, mais je le garde comme souvenir. Donc j'ai également un gilet de protection 6-1 qui couvre vraiment tout le haut du corps. Donc genouillère, une plaque en mousse pour les pectoraux et tout, donc genouillère. Voilà. Et une plaque dorsale. Donc c'est vraiment du costaud. Et avec ça, je suis bien protégé. C'est le petit point négatif, c'est qu'on a vraiment chaud dedans l'été. Mais bon, faut faire avec. Et j'ai également un short de DH. Donc voilà. Voilà, avec des grandes poches. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc voilà, c'était la présentation de mes équipements de mon VTT DH. J'avais de nombreuses autres choses, mais bon, que je voyais pas vraiment la nécessité de montrer, genre ça pour démonter la cassette, ou des petites pochettes, des axes, des disques, bref une tonne de trucs, mais bon on s'en fout un peu. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour les 100 abonnés, enfin petite, elle sera assez longue, mais quand même quoi. Voilà, je voulais présenter mon équipement et tout. Ok, ciao, bye bye.